Très bien. Alors pour cette partie de modélisation, on va vraiment se concentrer sur des formes globales. L'idée dans un premier temps, ça va être de modéliser quelque chose très low poly, donc avec très peu de polygones. Et puis après, au fur et à mesure, on va affiner tout ça et arriver à quelque chose donc avec un sculpting et des formes très précises, mais on va d'abord se concentrer sur des formes très globales, très low poly, et après c'est avec les modifieurs, le sculpting, qu'on va ajouter tous ces détails. Alors dans un premier temps, ici on va prendre le fichier modélisation du corps, d'accord, et puis on va supprimer le cube, ou peut-être, oui on va le supprimer, pour l'instant il ne nous sert à rien, vu qu'on a ici notre image de référence. On va faire Shift C pour mettre notre curseur au centre, d'accord. Et puis on va rajouter un cercle à peu près à cet endroit-là, et puis ensuite on va l'extruder, l'agrandir pour arriver jusqu'ici, d'accord, et puis le rapetisser, enfin voilà. L'idée, ça va être de créer cette forme globale du corps avant de commencer les pattes avant, les pattes arrière, et puis la forme de la tête. Alors on va commencer par rajouter un cercle, Shift A, et on va rajouter un circle. Ce circle, on va garder les vertices à 16, d'accord? Très bien. Et puis, on va passer en mode Edit avec la touche Tab. Et avec G, on va placer notre cercle ici. On va faire une rotation, un S, OK, un G. Vérifiez bien pardon, que vous êtes en vue ici wireframe et non pas en vue solide, parce que c'est bien de voir un petit peu à travers, en tout cas pour commencer à faire cette modélisation. Et puis on va se placer ici au bord de notre tête, à cet endroit-là. D'accord? Très bien. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire notre extrusion. Alors pour ça, c'est très simple, on fait un E, ça nous crée le même cercle mais avec la géométrie entre les deux. Et puis après, juste avec R, G et S au besoin, s'il y a besoin, hein, parce que c'est pas toujours le cas, là il y avait besoin un petit peu, je vais pouvoir recaler ici. Et je vais recommencer une autre extrusion, un R, un G, un S. Très bien. Extrusion suivante, R, G, S. N'ayez pas peur d'être un petit peu à l'extérieur de la géométrie, parce que après ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter un modifieur subsurf, et le modifieur subsurf a tendance à affiner la géométrie, en particulier quand on fait du low poly, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu, à être plutôt à l'extérieur ici de l'image, plutôt qu'à l'intérieur, hein, d'accord. Donc ça, c'est le petit truc à savoir. Je refais une extrusion, un scale encore une fois. Bien, une petite rotation, parce que là on voit que je vais commencer à partir dans ce sens-là, d'accord? Ok, et on continue notre petit bonhomme de chemin. L'idée, ça va être de faire vraiment une géométrie régulière, donc quelque chose qui va être utilisable facilement par la suite. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pas avoir quelque chose de très long comme ça et puis faire des faces tout étirées à cet endroit-là. Alors ça peut être une technique de modélisation, hein, mais ici il va nous falloir de la géométrie. Et pour rajouter de la géométrie, on utilise le CTRL R ici. Et ça nous rajoute de la géométrie qu'on peut scaler, qu'on peut bouger. Ok. Et avec CTRL R, je peux en rajouter un autre ici, que je peux également faire une rotation, scaler également au besoin. Ok. Donc ça, vraiment important à savoir. Essayez de garder un mesh régulier, d'avoir des faces qui soient correctes au niveau de la modélisation. Vous voyez, là j'arrive à quelque chose avec cette forme là, et puis je vais continuer, je vais faire une extrusion ici. Ok.
Hop. Toujours avoir quelque chose de bien régulier, très important. Alors là, ce que je vais faire, je vais pas suivre trop cette ligne-là. Vous voyez qu'il y a une sorte de bosse à cet endroit-là. Alors c'est l'os qui est à l'intérieur. Si je retourne dans mes images de référence, vous pouvez voir qu'ici il y a un os là, d'accord, qui crée un petit peu cette bosse là, et il y a un autre os là qui crée cette bosse là, mais en fait c'est vraiment quelque chose de très fin, et on peut voir ici sur l'image de référence. Donc ça c'est une géométrie qu'on va rajouter un petit peu par la suite. Donc on va essayer plutôt de garder cette ligne là ici, ok, en bas. C'est pour ça là je me suis un petit peu enflammé sur celle-là. On va essayer de garder quelque chose comme ça plutôt. Voilà, très bien. Et puis hop, je vais continuer ici, mais en suivant plutôt cette ligne là, pour avoir quelque chose qui matche bien avec le corps. Et après vraiment cette bosse là on pourra la rajouter par la suite. Alors je pense pas qu'on fasse une extrusion, mais juste bouger les vertices du bas, ce sera correct. On va continuer ça. Voilà. Essayez vraiment également dans les rotations de faire attention, de rester au maximum perpendiculaire à votre géométrie. Alors perpendiculaire à votre géométrie, ça veut dire quoi? Vous voyez le sens du coup ici. Ici, ça veut dire que je vais essayer de ne pas me mettre comme ça, par exemple. D'accord? Je vais vraiment essayer d'avoir les loupes qui suivent ici la géométrie. Et ça, c'est important pour avoir quelque chose de bien régulier. Donc n'hésitez pas. Prenez votre temps de bien faire ce début de modélisation, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Parfois vous pouvez revenir avec un Alt-clic droit sur un loop, d'accord? Pour sélectionner un loop, il suffit de se mettre entre deux vertices ici et de faire un Alt-clic droit, et vous allez pouvoir le sélectionner et après le remodifier. Pour l'instant je sélectionne mon dernier et je vais pouvoir faire mes petites extrusions, une petite rotation, parce qu'on voit que ça part un petit peu vers l'extérieur. Même chose pour celui-là, mais plus légèrement. Voilà. Et je continue. Donc vraiment essayer d'être précis et de faire un travail le plus propre possible, quitte à prendre un petit peu de temps au début. Hein. Là, vous voyez que ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment complètement normal sur une modélisation de s'attarder un peu là-dessus pour créer ce qu'on appelle un base mesh, vraiment le plus propre possible. Voilà. On va commencer à pouvoir étirer légèrement les faces. Vous voyez que là ici j'ai plutôt des formes de carré et que là je commence à avoir des formes de rectangle, parce que là j'ai une géométrie de plus en plus fine et que je ne vais pas m'attarder à créer trop de faces inutiles à cet endroit là, surtout qu'après on va devoir subdiviser notre mèche et on va essayer de garder quelque chose le plus léger possible, mais quand même le plus propre possible également. Voilà, on arrive bientôt au bout. Et là, pour l'instant, dites-vous qu'on a travaillé que en vue de côté. Et pas en vue de face encore, ni en vue d'en haut. Donc ça, c'est important. Vous allez voir aussi qu'il va y avoir de légères modifications. Ok, une extrusion. Donc là, pour l'instant, je fais vraiment que du E, du R, du S. Encore une fois, E, R, S, et je continue. Alors, un petit truc qui peut être efficace dans certains cas, allez, je vous montre un petit truc qui peut accélérer les choses dans certains cas, mais vraiment, à consommer avec modération, ça marche pas dans tous les cas. Mais on va essayer de le faire pour cet endroit-là ici. On va faire un contrôle-clic directement. Pas ça, non, on va faire une grande extrusion et puis on va aller directement au bout, d'accord? S. Et puis on va le scaler à la bonne taille pour aller au bout ici. Et puis on sait qu'il nous manque des vertices ici à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter tout ça là, comme ça. D'accord? On va dire que ça, c'est pas mal. Ok? Puis on va sélectionner ce loop là. Et puis ce loop là également, ceux qui sont à peu près au milieu. On va sélectionner une forme, la forme qu'il nous faut ici dans
l'édition proportionnelle. Je pense qu'ici une forme de sphère, ce sera pas mal. Et puis on va éditer ça comme il se doit. Voilà. Donc dans certains cas, ça peut être utile et ça peut faire gagner un petit peu de temps. Là, vous voyez que, en tout cas sur la forme de du bout de la queue, là ici, je suis pas trop mal. Après, il va falloir retoucher un petit peu ça. Je vais prendre plutôt le smooth et je vais m'attarder un petit peu sur cette partie-là. Voilà. Donc tout en édition proportionnelle, ça me permet vraiment de gérer les vertices de manière souple et de faire un petit peu ce dont j'ai besoin pour avoir quelque chose qui matche le bout de notre géométrie ici. Alors là on voit que j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais retirer l'édition proportionnelle, je vais faire un S ici. Voilà. Après, si vous ne voulez pas utiliser l'édition proportionnelle, vraiment utilisez la technique classique. Là ça permet juste de rajouter plein de loops d'un coup et d'avoir quelque chose de propre à la fin. Par contre, là, cette partie-là, elle est clairement pas assez épaisse. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un C, on va tout sélectionner ici, et je vais faire un Alt S pour épaissir un petit peu le bout de la queue. Voilà, en particulier cette partie-là, quitte à réduire après progressivement ici vers le bout, pour avoir quelque chose qui va bien. Et là, on a notre forme correcte. Ici, on va pouvoir scaler un petit peu plus. Je vais faire un point ici. Je vais tourner autour avec le clic central et je vais faire un S. Je vais me remettre en vue de côté pour avoir la bonne forme. Ok, S. Et alors, ce qu'on va faire, on va l'extruder une fois. Et cette extrusion, on va la placer ici. Ok, on va la scaler légèrement. Et avec un CTRL F, on va faire un grid fill. Ce grid fill va nous permettre ici de fermer la géométrie qu'avec du quad. Et je vais me mettre en vue de derrière avec un CTRL 1 pour avoir ici ma vue. Et là, je vais voir que j'ai pas forcément ce que je veux, c'est pas régulier, ça va pas faire de la symétrie, ça va pas être joli. Alors ce qu'on va faire, on va augmenter le nombre ici, et puis on va faire une rotation avec l'offset, et ici on se retrouve avec la bonne géométrie. Cette géométrie, elle est vraiment toute plate, et juste avec un W smooth, voilà, on va pouvoir obtenir la forme qu'on veut. On n'a plus qu'ensuite à gérer un petit peu ce loop là. Alors là on a des phases qui sont vraiment étirées, ce qu'on peut faire c'est éventuellement rajouter un ou deux loops quand même parce que c'était pas super. Voilà. Même chose ici, hein. Pour avoir quelque chose quand même avec assez de polygones. N'hésitez pas à rebouger vos loops. L'idée c'est d'avoir quelque chose le plus régulier possible. Voilà, de toute façon, au bout de la queue, c'est normal que ce soit légèrement étiré, faut pas trop s'inquiéter. Alors, petite chose qu'on va faire, d'ores et déjà, on voit que les normales sont inversées. En mode edit, on sélectionne tout et on va faire un CTRL N pour recalculer les normales vers l'extérieur. Vous voyez qu'ici, ça a modifié mon shading. Alors, selon les projets, il se peut que chez vous, vous n'ayez pas à le faire. Alors, vous pouvez tourner autour de votre modèle pour voir déjà un petit peu la forme. On commence à avoir une forme de dinosaure, c'est super. Maintenant, on va se mettre en vue d'en haut, touche 7. Et du coup, on va pouvoir regarder la forme globale de notre dinosaure. Et là, on se rend compte qu'on est beaucoup trop large par rapport à la forme originale. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà tout sélectionner. Et on va faire un SX général. Ok. Et là, déjà, ce que ça va nous donner, pour avoir quelque chose qui soit correct à la base, ici, du coup, vous voyez que déjà, si je les sélectionne là, on a quelque chose qui suit la forme, en tout cas au début, assez bien. Ici, on va pouvoir faire un SX pour repartir un peu vers l'intérieur. Voilà. L'idée, c'est vraiment de suivre la forme sans les cuisses, donc quelque chose qui va se trouver à peu près à ce niveau-là. Parce que après, bien entendu, on va rajouter les cuisses sur notre modé. Par la suite. Et là, ce que je fais,
Ce que je fais du Alt-clic droit pour sélectionner mon loop et un SX uniquement, parce que je veux scaler sur l'axe X uniquement, afin de désépaissir mon mesh sur l'axe X uniquement. Hein. Faites bien attention de ne pas faire des X généraux. Donc là, je fais un des scale pardon, de manière générale, donc un S tout seul, non. Là, ici, on fait un SX parce que, de toute façon, l'axe Z et l'axe Y sont déjà calés puisqu'on a modélisé en vue de côté. Ok. Très bien. On va pouvoir même sélectionner toute cette partie d'un coup. On va essayer. Hop. Jusque là. Très bien. Et on va faire un SX. Et là, on a quelque chose qui suit bien la géométrie. Alors vous pouvez de temps en temps, en mode objet, bouger votre objet, voir si ça correspond bien à ce qu'on a à côté. Moi ici, pour moi, ça me paraît un bon début de modélisation. On va pouvoir ici maintenant s'occuper de la petite bosse. Et pour ça, on va sélectionner ici, alors ça va être les vertices qui sont ici à l'intérieur. Hop, on va pouvoir aller de là à là. Avec un G général, on va pouvoir déjà bouger l'ensemble, faire une légère rotation. Voilà. Et après, juste au point par point, on va pouvoir caler ça ici, caler ça ici. Très bien. Et là, on a déjà quelque chose qui commence à être un petit peu plus correct que ce qu'on avait. D'accord ? C'est vraiment une forme globale qu'on se donne au début de notre modélisation. Voilà un petit peu pour la modélisation du corps. En mode objet, une fois que vous avez terminé ici, vous repassez en mode solide pour le moment. Et puis, n'hésitez pas à renommer votre objet. Pour ça, vous allez dans l'onglet objet ici. Et celui-là, ça va être le corps de notre dinosaure. Donc, on va l'appeler Allosaure. Et c'est parti. Et donc, on a bien ici notre objet qui est là, et c'est à partir de ça qu'on va travailler sur la modélisation des pattes avant dans la prochaine vidéo.